l'infection bactérienne néonatale. Pourquoi parler de l'infection bactérienne néonatale? Intérêt de fréquence. L'infection bactérienne néonatale, une fréquence élevée, 20,2% des causes de mortalité des nouveau-nés en Côte d'Ivoire selon l'ENA. Deuxième intérêt, c'est l'intérêt diagnostique. Le diagnostic de certitude est difficile. Les preuves bactériologiques sont souvent absentes. Troisième intérêt, c'est l'intérêt pronostic. C'est une pathologie grave qui peut aller jusqu'au décès du nouveau-né. Et quatrième intérêt, c'est la prévention. C'est une pathologie qui peut être prévenue. Quels sont les objectifs de ce cours? Être capable d'assurer la prise en charge de tout nouveau-né suspect d'infection bactérienne néonatale. De façon spécifique, 3 objectifs. D'abord, définir les mécanismes de contamination du nouveau-né, comment le nouveau-né se contamine. Ensuite, reconnaître les signes d'infection néonatale bactérienne. Et enfin, pouvoir traiter le nouveau-né qui est suspect d'infection. Parlons du mécanisme. Comment le nouveau-né va s'infecter? Nous avons 2 mécanismes principaux. D'abord, l'infection materno-fœtale. L'infection part de la mère jusqu'au nouveau-né. Les signes vont apparaître généralement avant 7 jours de vie. Donc, l'infection se fait in utero ou en perpartum pendant le passage de la filière génitale. Le deuxième mécanisme, c'est l'infection postnatale. Ici, les signes vont apparaître à partir de 7 à 28 jours de vie. La contamination est extérieure, soit par du matériel souillé, par les mains sales. Donc, c'est un enfant qui est né sain à la naissance et qui va s'infecter par manque d'hygiène. Quels sont les critères de risque infectieux? Critères ou éléments qui vont faire suspecter l'infection. Il s'agit de la chorioamniotite, de la fièvre maternelle avant ou pendant le travail, de toute prématurité inexpliquée, d'une anoxie périnatale inexpliquée, c'est-à-dire mauvais abdar, une naissance à domicile, une rupture prématurée des membranes supérieures ou égale à 12 heures et un jumeau atteint d'une infection. Tous ces éléments vont nous faire suspecter une infection bactérienne néonatale. Comment va se faire le diagnostic? Le diagnostic se fera en 2 étapes, à la clinique et à la paraclinique. Au niveau du diagnostic clinique, ce sont essentiellement des signes de danger ou signes d'alerte. Donc, cette vidéo qui va passer tout à l'heure va vous démontrer quels sont les signes d'alerte, les signes de danger devant lesquels il faut suspecter une infection bactérienne néonatale. Comme nous l'avons vu dans la vidéo, les signes cliniques ne sont pas spécifiques. Ce qui nous amène donc à dire que tout nouveau-né qui va mal, sans raison apparente, est suspect d'infection néonatale. Donc, il n'y a pas de signe spécifique pouvant nous dire qu'il s'agit d'une infection. Mais tout nouveau-né qui présente un signe de danger est suspect d'une infection néonatale bactérienne. Le diagnostic paraclinique. Il y a le diagnostic d'orientation, paraclinique d'orientation et le diagnostic de certitude. Comme diagnostic d'orientation, il s'agit de la numération formule sanguine. Devant toute leucopénie, c'est-à-dire taux de globules blancs inférieur à 5000 éléments par millimètre cube, ou une hyperleucocytose, c'est-à-dire des globules blancs supérieurs à 25 000 par millimètre cube, ou une thrombopénie, taux de plaquettes inférieur à 150 000 mm3, il faut penser à une infection bactérienne néonatale. Également, lorsqu'on aura une CRP positive, après H12 de vie, il faut penser à une infection bactérienne. Et devant toute perturbation de la glycémie, que ce soit une hypoglycémie ou une hyperglycémie, il faut penser également à une infection bactérienne néonatale. Après les éléments d'orientation, nous allons passer aux éléments de certitude, donc l'examen biologique paraclinique de certitude. Il s'agit essentiellement de la bactériologie, notamment l'hémoculture avec l'antibiogramme, l'examen cytobactériologique du liquide céphalo-rachidien, également l'examen cytobactériologique des urines. Voici les examens qui vont nous confirmer l'infection bactérienne néonatale. Mais ces examens ne sont pas accessibles dans tous les centres. Le traitement, il s'agit essentiellement d'une antibiothérapie qui répond à des principes. C'est une antibiothérapie qui doit être précoce dès l'apparition d'un signe de danger. Une antibiothérapie probabiliste qui sera adaptée en fonction de l'antibiogramme. Et cette antibiothérapie doit associer toujours l'aminoside avec des bêta-lactamines. Si l'hospitalisation n'est pas possible dans notre centre de santé, ce nouveau-né qui est suspect d'infection bactérienne néonatale, il faut lui donner sa première dose d'amoxicilline, soit en intraveineuse ou en intramusculaire,
toujours associé à la gentamicine en intraveineuse ou en intramusculaire et référer ce nouveau-né vers un centre de santé de prise en charge. Il faut également dépister et corriger l'hypoglycémie qui généralement emporte l'enfant plus rapidement que l'infection bactérienne elle-même. Si l'hospitalisation est possible dans notre structure de santé, nous allons associer l'amoxicilline ou la céfotaxime. Donc l'amoxicilline sera faite en 2 à 3 injections intraveineuses, la céfotaxime en 2 injections intraveineuses, toujours associée à la gentamicine en intramusculaire ou en intraveineuse, mais cette fois-ci en une seule injection. Les posologies au niveau de l'amoxicilline, c'est 200 mg par kilo par jour, la céfotaxime 100 mg par kilo par jour, la gentamicine 3 à 5 mg par kilo par jour. Le traitement va durer entre 7 à 10 jours et peut aller jusqu'à 21 jours si on a une atteinte méningée. Mais pour la gentamicine, le traitement ira jusqu'à 5 jours à cause de la toxicité rénale. La surveillance, il faut surveiller cet enfant. La surveillance sera clinique et paraclinique. Au niveau clinique, il sera essentiellement les signes de danger. Sur le plan paraclinique, le bilan qu'on aura pu faire avant le début du traitement, soit la numération, soit la CRP, soit l'hémoculture, mais il faut toujours surveiller ce nouveau-né. L'infection néonatale bactérienne peut être prévenue. Et cette prévention va passer par une antibiothérapie pour les infections du 3e trimestre durant la grossesse. Cette prévention passe également par la mise au sein précoce grâce au bienfait du colostrum. Et également, cette prévention va passer par l'hygiène autour de tous les gestes qui entourent le nouveau-né. En conclusion, l'infection bactérienne néonatale est un problème de santé publique. C'est une pathologie qui est accessible à la prévention, d'où la nécessité de former le personnel à une prise en charge efficiente malgré notre contexte. Je vous remercie.